Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sur 2 semaines, les 2 prochaines semaines, donc celle du lundi 11 avril et celle du lundi 18 avril 2022. J'espère que vous avez la forme ce mois-ci, cette période en fait différemment. On utilise les 12 maisons astrologiques, j'approfondis avec le petit nœud normand pour vos messages et puis j'utilise aussi un petit peu le Spark of Love pour le domaine relationnel et sentimental. Alors on va commencer par là, justement, pour ces 2 prochaines semaines. Et puis je sais que vous avez apprécié la lecture du grand tableau, donc je le ferai une fois sur 2. Oups. Alors les balances, les énergies des 2 prochaines semaines, lundi 11, celle du lundi 11, du 11 avril au 23 avril. 24, pardon. Alors, on a un lâcher-prise, on a un deuil. On a la fidélité qui revient, la connexion ici. Le respect aussi, ça me parle de respect. Et on va retrouver un dénouement, une amélioration d'une situation. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans votre cœur, dans votre tête, les balances ici, moi je pense que le deuil, c'est lâcher le deuil, relâcher ou faire le deuil de l'idéal. Parce que l'idéal, le parfait n'existe pas. Mais c'est aussi un lâcher-prise de votre part qui vous permet aussi de vous sentir mieux et de faire confiance à l'univers, à la vie. Et de vous faire confiance aussi. Et de faire confiance à cette relation. Moi, je pense vraiment que quand on sait lâcher une certaine pression, les choses se réagencent. Et comme par magie, il y a cette notion de reconnexion, de respect qui est mis en avant et aussi de fidélité. Donc peu importe que ce soit dans l'amitié, dans un relationnel ou même dans le sentimental, on verra ici une amélioration. Une amélioration basée premièrement sur la confiance, sur le lâcher-prise et sur cette notion de respect qui va pouvoir être mis en avant. Cette roue de fortune, elle permet de regagner une certaine dynamique et une certaine chance justement dans la relation. Il y a un regain d'énergie, il y a cette notion de pouvoir donner la énième chance ou la deuxième chance. Et puis, le message que je vais recevoir pour les célibataires, c'est cette notion de se sentir prêt. Parce qu'on n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours prête à se dire « allez, je me lance, je trouve l'amour, etc. » Parfois, il y a des retenues, vous le savez, je vous apprends rien. Ou simplement, parfois, c'est pas le bon moment. Donc, on va approfondir cette situation-là, on la verra ici et ici. Donc je vais mettre ça là. Alors, les chères balances, je vous invite à aller voir votre horoscope d'avril. Alors, donc il se pourrait que vous soyez en lien avec un établissement de crédit. Il se pourrait qu'il y ait une prise de hauteur par rapport à une personne charismatique. Eh bien oui, la prise de hauteur, on va le voir ici avec le lâcher-prise, avec cette envie et cette notion de se faire confiance. On voit que vous pourriez être en lien avec des personnes également qui gèrent un dossier financier. Et puis j'ai quelque chose au niveau de l'alimentaire. Donc c'est bizarre, ça peut être l'envie de prendre soin de soi au niveau de son cœur, de son corps, de son cœur aussi, par un régime, par le biais de l'alimentation. Par rapport à votre vous et à votre ego, votre personnalité, on voit qu'il y aura cette notion et cette vision de voir les choses au loin, différemment, dans le but ici de retrouver un certain confort, dans le but de retrouver une certaine protection. Moi, je ressens les balances que vous avez envie d'être plus élevé et d'être en paix. Par rapport à ce qui a de la valeur, on peut retrouver ici l'aspect familial, mais on a ce cercueil qui nous dit qu'il va y avoir une transformation par rapport au domaine familial, par rapport à une maison aussi. Transformation dans une maison, ça peut être en lien avec une famille qui bouge, dû à des changements de comportement, changements de perception. On a ici, en additionnant ces 2 valeurs 22, qui nous donnent des remises en question. Donc on a des remises en question sur ce qui a de la valeur. Ça peut être aussi familial, puisqu'il y a une maison. C'est aussi vous
vous, votre propre considération. Le cercueil n'est pas qu'une... alors oui, c'est une mort et une renaissance. C'est la fin de quelque chose dans le but d'aller vers quelque chose de nouveau. En fait, c'est quelque chose de cyclique, si vous voulez. Et ici, on voit une transformation dans votre valeur. Je pense qu'il y a une prise de hauteur, voir les choses au loin, différemment, dans le but de vous retrouver, de vous protéger, d'être vraiment sur un meilleur plan avec vous-même. Et on voit qu'il y a un mouvement intérieur. Bon, au niveau des biens, puisque c'est aussi la question, il peut y avoir, pour le coup, un blocage administratif, un blocage financier par rapport à une famille. Ça peut nous parler d'un héritage pour certains d'entre vous, ou par rapport à un bien immobilier. Alors, les balances, au niveau de la communication, on a ici le trèfle qui nous parle d'une nouvelle et d'une vision des choses, puisque le trèfle, en fait, il représente la vue dans le petit nœud normand. On a une vision des choses nouvelles, mais qu'il sera atterré finalement par une notion de tristesse. Alors, derrière tout ça, on a 12, donc on est bien dans la communication. Ça peut être aussi au niveau de la fratrie qui retombe là, par rapport à une somme d'argent, puisque le trèfle peut aussi représenter une somme d'argent, s'il y a un petit blocage à prévoir ici, par rapport à des modalités retardées. Il peut y avoir cette notion de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ici ce que vous avez envie d'exprimer, mais de ne pas être forcément reconnu ou écouté. Voilà. Par rapport à un petit déplacement, j'y vois un petit frais, mais bon, voilà, rien de spécial. Donc, à voir comment ça se décompte, ici au niveau des 12 maisons astrologiques. Et si on approprie la communication sur un plan relationnel, on voit que vous faites une prise d'auteur, le deuil de l'idéal, du parfait, parce que ça n'existe pas. Mais après, vous travaillez sur cette notion de fidélité, de respect avec vous-même aussi. Et on voit que de toute manière, dans vos énergies, la roue de la fortune vous amène quelque chose qui se dénoue, qui se décante. Alors, au niveau du foyer, on va voir si ça retombe ici. On a des discussions, la fratrie, un couple aussi, et nous avons un homme. Donc, que ce soit vous ou pour un homme, peu importe, on additionne, on a 8. 8, c'est le cercueil. Donc, à un moment donné, il peut y avoir un blocage sur une situation familiale. Et le cercueil, c'est aussi une transformation, mort et renaissance. Et là, c'est positif parce qu'on va parler de vous. Vous transformez quelque chose dans votre intérieur. Et ça, c'est plutôt bien parce que vous avez envie d'évoluer. Et c'est votre personnalité qui retombe de la sorte. Par rapport aux créativités, aux enfants et au plaisir, dans la maison 5, nous avons soit l'achat d'un animal, bon ça ressort, ou remise en question par rapport à un animal. On a de toute façon cette notion de rester fidèle, loyal par rapport à soi-même. Et puis on aura un sentiment de plaisir ici avec les bouquets, de joie, de quelque chose qui est plaisant également par rapport à une personne. Donc enfant et plaisir, nous avons quelque chose qui est positif dans les échanges, quelque chose qui est en croissance, une certaine fluidité, une certaine facilité. Au niveau de votre créativité, pour moi ça me parle de connexion. Pourquoi ? Parce que le chien, si on l'associe au petit Lenormand, c'est fidélité, loyauté, bonnes énergies. Donc c'est quelque chose qui est connecté avec vous-même. Et il y a cette notion de pouvoir s'exprimer, alors peut-être par le biais des arts, avec les bouquets, dans tout ce qui est créatif. Alors, au niveau de votre quotidien, de la santé, alors voilà, j'ai fait pause parce que j'ai toussé. Alors, au niveau de votre quotidien, du travail et de la santé, on a un petit coup de mou. Voilà, je le dis de manière positive, du coup, c'est pas grave. Un petit coup de mou, ça ne fait que passer. On a peut-être des inquiétudes aussi, par rapport à une situation professionnelle ici. Moi, je pense simplement mettre en avant cette notion de fatigue, puisqu'en fait, les souris nous parlent de sollicitation et de devoir maintenir la barque, entre guillemets, ce qui peut générer quand même des tracas passagers, une sorte de fatigue. Donc la fatigue du travail peut retomber sur le quotidien et la santé finalement. On a peut-être une inquiétude, ça peut me parler de tension,
c'est pas de la tension. Vous savez, quand il y a une situation un petit peu ambiguë avec une personne au travail et qu'on ne sait pas comment forcément réagir, ça ressort ici. Au niveau des communications, il y a une nouvelle vision des choses. J'ai l'impression que vous, les balances, vous voulez mettre de l'eau dans votre vin par rapport à une personne, mais que la personne en face ne fasse pas vraiment d'effort. C'est dommage, hein. C'est dommage. Alors, par rapport à la maison 7, les contrats, le conjoint et l'entourage. Donc, on peut avoir ici de la tension, de la colère, de la nervosité qui ressort par rapport à une personne, conjoint, entourage, mais qui va pouvoir ici s'agencer d'une autre manière. Nous avons les chemins qui nous parlent bien sûr de remise en question. Et la remise en question, c'est aussi lâcher prise et prendre de la hauteur. Parce que vous avez pour moi l'esprit, les balances de ne pas vouloir envenimer la situation et remettre de l'huile sur le feu. Hein. Il est question vraiment d'éviter ça. On voit qu'il y a quelque chose de très intelligent. Voilà, vous voulez la paix, vous voulez temporiser, c'est bien, mais bon, ça serait bien aussi qu'une personne en face fasse un effort. Par rapport à un contrat, par rapport à une signature, on a ce fouet qui vous demande ici de tenir bon, de maintenir vos efforts, et on y verra quelque chose qui bouge aussi, donc ça peut être sur le plan financier ou par rapport à un patron. On verra qu'il y a des choses qui bougent, mais pour moi il va falloir être patient parce que j'ai pas vraiment on va regarder quand même ici, j'ai pas vraiment de concrétisation sur ces 2 prochaines semaines. Maison 8, sexualité, héritage, transformation. Nous avons ici des solutions de trouver, donc s'il y avait une problématique, fratrie, maison, blocage, finance, par rapport à un héritage, on a des choses qui bougent et qui avancent. Et oui, hein, la roue de la fortune, elle est là. Et elle vous dit que les choses se décantent. Ça nous parle de bonnes nouvelles. Alors ça peut nous parler de sexualité ou de conversation par rapport à la sexualité qui est retrouvée ici. Et par rapport à votre transformation intérieure, eh ben, vous faites bien de communiquer avec vous-même ou de communiquer ce dont vous avez besoin. Même si parfois on n'est pas toujours écouté, c'est pas grave. On a quelque chose qui ressort d'important sur la communication. Donc franchement, là les balances, je vous sens déterminés à changer, à transformer quelque chose. Et même si le chemin est parsemé d'embûches parce que chacun a son petit caractère en face, etc., vous êtes sur la bonne direction. Faites-vous confiance. Spiritualité et connaissance, et ben paf, paf, on est directement dans la spiritualité, nouveau départ. Ce que vous vivez à l'intérieur de vous et ce que vous avancez dans votre vie vous permet ici de cheminer. On va vers un sentiment de sécurité. J'additionne, j'ai 15. 15, c'est l'ours. L'ours, sécurité, protection, renfort, confort avec soi-même. Nouveau départ, peut-être sur l'apprentissage, je sais pas, formation, etc. au niveau de la spiritualité. Nouveau cycle aussi, hein. On vit tous notre spiritualité par cycle. Et pour moi, on a aussi le fait de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, à la vie, ce qui vous permet aussi d'avancer. Voilà. Au niveau des connaissances, eh bien, on verra qu'il y aura des démarches administratives et un nouveau cycle par rapport à soit sur des connaissances sur Internet, soit par rapport à une personne qui gère un dossier. Voilà. Et par rapport à un voyage, j'ai plutôt un projet qui est en tête et qui va commencer peut-être à s'ancrer, pas forcément se faire, mais quelque chose qui est en tête et qui va prendre de l'ampleur. Les balances, ambition, carrière et réussite sociale. On a le cœur, et j'espère qu'elle sera positive. Ah, on a la faux. Alors, ça me parle de résilience. Ça me parle de laisser le temps au temps par rapport à ce dont vous aviez envie, ce qui était prévu, ce qui vous touchait au niveau du cœur, vos envies, vos aspirations, vos ambitions. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des modalités qui sont transformées, qui sont retardées, que les choses ne pourront pas se faire dans l'avenir. Là, on est sur un cycle de 2 semaines, donc on s'en fiche un petit peu, vous voyez, c'est pas quelque chose d'annuel ici. Donc au niveau de la carrière, il y a voilà, une certaine résilience qui ressort. L'ambition, c'est pareil. Réussite sociale, moi, ça me parle quand même de... Pas de tomber de haut, mais de se dire, oh là là, tel collègue féminin ou masculin, il y a quelque chose qui va pas. On peut parler de conflit et d'un petit problème d'ego qui ressort. Alors, les amis et les appuis. Une distance, ok.
de l'inquiétude, ça va avec ici une personne en question, où vous voulez justement pas contrôler vos changements d'humeur, mais mettre en lumière ce qui peut être dérangeant par rapport à une personne. On a 10 et 8, donc 18 le chien. On a quelque chose ici qui peut vous intriguer par rapport à... Ah, pardon, c'est là. Par rapport à une amitié, par rapport à un appui, et même sur un projet, hein, un projet même au niveau de la carrière ou quelconque. Vous êtes ici en train de vous dire, je laisse le temps au temps, par rapport à un projet. Et sur les amis, il y a quelque chose qui peut être intriguant. Alors, G35, ça va nous donner l'encre. L'encre, c'est ce qui était profond, donc il y a quelque chose de profond à comprendre par rapport à une personne. Mais il y a quelque chose qui peut vous toucher, ça me parle de lien en fait. Hein. Comme si vous souhaitiez aussi sortir d'une certaine dépendance. Ami-balance. Alors les épreuves, on va voir manque de clarté à un moment donné, manque de changement, c'est ce qu'il y a à travailler, hein. On vous invite à transformer et c'est ce dont vous allez transformer, ce dont vous allez travailler ici. Il peut y avoir une situation qui s'éclaire par rapport à une maman ou sur la gynécologie ou un déménagement. Donc derrière tout ça, on a un 13, l'enfant qui nous parle d'enfant et l'enfant qui nous parle de projet. Donc un projet qui est retardé, ouais, ça me parle plutôt de projet retardé, modifié, plutôt que de l'enfant lui-même, puisqu'on avait quelque chose de positif ici. Bon, il peut y avoir des remises en question par rapport à un enfant. Hein, c'est dur parfois de se dire que faire, quelle direction choisir, mais faites-vous confiance ici, vous avez toute la sagesse pour avancer tranquillement à mi-balance. N'hésitez pas à faire un tour sur votre horoscope et si vous êtes curieux sur votre extension. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.